Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine pour la première capsule de culinaire de Merci la Terre. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire de la choucroute. Et puis, en termes de fermentation, je dirais que la choucroute, c'est pas mal le classique des classiques. Et d'ailleurs, ma fermentation préférée, ça s'inclut bien comme accompagnement dans les repas. Et puis, c'est vraiment super simple, ça nécessite très peu de temps, pas besoin de stériliser rien. C'est vraiment super. Puis sans parler des nombreux bienfaits de la choucroute qui rend les aliments plus digestes, la valeur nutritive des aliments est augmentée et puis ça stimule aussi notre système immunitaire. Donc, pour commencer, vous aurez besoin de choux et d'herbes salées. Dans mon cas, je vais faire une choucroute très douce. C'est vraiment, moi, c'est ma choucroute préférée qui nécessite seulement des herbes salées avec le chou. Donc, pour commencer, on commence à couper notre chou. Moi, j'ai comme préférence, je préfère couper mon chou au couteau pour avoir des cubes dans ce genre-là. Mais vous pouvez aussi utiliser une mandoline ou un robot culinaire pour avoir des plus petits morceaux ou des morceaux style spaghetti. Donc, comme moi, je préfère des cubes de chou, des plus gros morceaux, plus durs en bouche. C'est ce que je vais faire simplement avec mon couteau. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre 2 kg de choux pour 125 ml d'herbes salées. Donc, pour ce qui est de quand vous faites votre choucroute à la maison, vous avez besoin d'un pot c'est 1 litre par kilo de choux. Donc moi, dans mon cas, je prends un gros pot comme ceci pour mon 2 kg. Et puis mes herbes salées, c'est 125 ml. Mais si vous voulez faire une choucroute, vous n'avez pas d'herbes salées, vous voulez faire de la choucroute, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à prendre 4 cuillères à thé de sel. Un sel, non, il y a comme un sel de mer, sel de l'Himalaya, il n'y a pas de problème. Puis seulement ça, vous pouvez ajouter aussi des épices de votre choix comme du carvi, des graines de céleri ou des baies de genévrier. Selon vos goûts, les possibilités sont infinies. Donc moi, dans mon cas, c'est celle aux herbes salées que je vous présente aujourd'hui qui est ma choucroute préférée. C'est une choucroute très douce. Puis, vraiment délicieuse. Donc, je poursuis dans la coupe de mon chou. Et puis, pour ce qui est de vos pots, eh bien, moi, je préfère les pots à grosse ouverture. C'est plus facile d'introduire le chou et d'en sortir aussi quand on déguste notre choucroute. À l'ouverture du pot, on peut rentrer notre main facilement. Mais pour maçon standard, ça fonctionne aussi. Puis il y a aussi les pots de style Le Parfait avec le couvercle à ressort qui fonctionne très bien également. Donc, important quand vous faites votre choucroute et que vous défaites votre chou, eh bien, gardez-vous comme des feuilles de chou parce qu'une fois qu'on va avoir compressé notre chou dans notre pot, pour éviter que le chou soit en contact avec l'air, on dépose des feuilles de chou avant de mettre le poids et le couvercle. Donc, important, feuilles de chou. On y va grossièrement, on pourrait couper plus petit, c'est vraiment à notre guise. C'est sûr qu'à la mandoline ou au robot culinaire, c'est plus rapide. Mais, moi, j'aime bien ça me donner de la misère. Ça. Donc, des petits morceaux rebelles. C'est à peu près, là, admettons, dans pour ce qui est de votre quantité de votre 1 kg de chou, il va peut-être en rester un petit peu qui ne rentrera pas tout dans le bocal, puis vous faites une petite salade de chou. Pas de problème. Donc, et voilà. Donc, comme je disais, on masse bien le chou, question de faire sortir du jus de notre chou le plus possible. Donc, on masse, on presse, on écrase. Là, je vois déjà que ça commence à dégorger. Donc, une fois que c'est bien mélangé comme ça, à peu près 5 minutes, bien, on laisse 15 minutes comme reposer, question de laisser tout ça dégorger comme il faut.
Donc, un petit 15 minutes pour vous, question de relaxer, de faire un petit peu d'entraînement ou simplement lire un bon livre avec une petite tasse de chocolat chaud. Donc, on se revoit dans 15 minutes. Donc, si vous voulez accélérer aussi le processus, vous pouvez prendre votre pilon ou, comme écraser davantage le chou. Question de faire sortir son jus davantage. Donc, dans mon cas, je l'ai laissé un petit peu, peut-être un petit peu moins que 15 minutes. Et puis là, ben, je dirais que ça commence à être plus juteux. Donc, je mets ça de côté. On peut se rincer les mains. Faire ça plus proprement. Donc, je prends mon contenant. Donc, moi, j'ai un contenant 2 litres, presque 2 litres, à grosse ouverture. Et puis là, je voulais vous parler aussi du couvercle. Donc, vous pouvez rester avec le standard couvercle de métal. Par contre, moi, ce n'est pas ma préférence. Je préfère vraiment les couvercles en plastique alimentaire qui se trouvent facilement en magasin. Mais vous pouvez très bien prendre ça aussi. La petite chose à faire, attention, c'est qu'avec l'acidité du jus du chou, ben, ça peut faire rouiller votre bague, votre couvercle de peau maçon. Donc, j'ai vu passer sur les internets un petit truc qui peut être, vous pouvez prendre un sac Ziploc, vous découpez un carré pour votre sac. Prenez, une fois que tout le chou est compressé, vous avez mis votre poids, vous fermez votre bague et voilà. Ça peut fonctionner. Il existe aussi des couvercles avec un barboteur de ce genre-là pour le jus. Mais personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire. Simple couvercle de plastique comme ceci, ça convient très bien. Aussi, vous allez avoir besoin d'un poids pour garder votre chou immergé, puis pour garder votre chou immergé. Donc, il y a des poids en métal comme ça, en verre, pardon. Qui peut se trouver aussi facilement. Et puis, un autre petit truc que vous pouvez prendre dans la même optique le sac Ziploc, vous pouvez remplir votre sac Ziploc avec des roches. Évitez de mettre des roches directement dans votre chou, dans votre peau, parce que avec les pores de la roche, ça peut goûter. Ça peut goûter la terre dans votre peau. Et puis, c'est pas ce qu'on voudrait. Mais vous pouvez prendre un sac Ziploc, mettre des roches à l'intérieur, puis ça peut convenir comme poids. Puis, ben, un autre petit truc que j'ai développé à force de faire de la choucroute, vous pouvez aussi simplement mettre un gros moton de chou dans votre peau. Cœur de chou ou rien que comme des feuilles de chou pliées, puis vraiment comme pour compresser avec votre couvercle. Puis ça fait super bien. Aussi, pas nécessairement besoin de se procurer des poids en verre. Donc, je prends mon chou. Moi, j'ai un pilon. Mais vous pouvez y aller avec vos mains. Là. Si vous avez une grosse ouverture, allez-y avec vos mains. Puis même si c'est la petite ouverture, il y a moyen de moyenner. Là, quand on veut, on peut. Là. Mais c'est ça. Dans mon cas, puis vous pouvez aussi prendre, pour vous aider, là, un petit entonnoir, là, question de minimiser les dégâts. Donc là, j'arrive ici, j'en mets quelques poignées de mon mélange. Comme ceci. Et puis là, on compresse tout du mieux qu'on peut. Comme là, comme je peux voir, j'ai coupé quand même mes morceaux de chou assez gros. Et puis, j'ai peut-être pas laissé assez dégorger ou bien il faudrait que je presse encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de jus dans mon chou. Mais ça va faire quand même. On va compresser un petit peu plus. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, dans le fond, c'est vraiment simple de faire de la fermentation.
parce que ça nécessite pas de cuisson. Tu sais, 20 minutes, votre choucroute est faite, puis ça n'a pas besoin de soins particuliers comme de la stérilisation ou c'est vraiment juste, tu sais, les mains propres, surface de travail propre, vos peaux propres, rincer, éviter les résidus de savon ou mais tu sais, somme toute, c'est vraiment, ça nécessite pas de soins particuliers. Puis comme je vous disais, par exemple, pour la choucroute, ça augmente la teneur en vitamine A de 400% pour la choucroute, pour le chou, avant fermentation et après fermentation. Donc, c'est vraiment, la vitamine A a des belles propriétés pour ce qui est du système immunitaire. Et puis, donc, c'est merveilleux tout ça. C'est du gros bon sens. C'est obtenir plus avec moins d'efforts, dans le fond. C'est vraiment bon. Dans le fond, pour maximiser les effets, la dose recommandée d'aliments fermentés ou disons de choucroute par jour, c'est de 1 à 2 cuillères à soupe. Un minimum. C'est question pour que ton corps en bénéficie comme au mieux. Donc 1 à 2 cuillères à soupe. Puis aussi, pour ce qui est des enfants qui goûtent, moi je vous dirais, mettez-leur de la choucroute dans leurs assiettes, qu'ils puissent voir, puis même s'ils veulent pas goûter, c'est pas grave. C'est juste d'en voir, puis à chaque repas, il y en a un petit peu dans leur assiette, à un moment donné, ils vont goûter. Plus tu es habitué jeune aux aliments acides, plus c'est facile. C'est facile à apprécier. C'est comme les gens qui n'ont jamais mangé d'aliments fermentés, ça peut surprendre, parce que le goût, l'acidité présente dans les aliments, c'est peu commun. Disons, c'est des saveurs moins présentes dans notre alimentation quotidienne. Donc là, ça va bien, mais je vais avoir quand même un petit peu plus de chou que prévu, mais tu sais, comme je vais me prendre un autre contenant, puis je vais faire un autre petit pot de choucroute, même recette, même affaire. Donc, là, je vois que mon chou commence à se dégorger comme il faut. Il commence à avoir un petit liquide qui remonte. Aussi, ce qui est le fun quand on fait de la choucroute, c'est qu'on peut essayer différentes choses, différentes épices, des grains de poivre, des herbes fraîches aussi. On peut mettre des carottes, des oignons, des poireaux. Et, les possibilités sont infinies. Puis, à chaque fois qu'on fait un pot de choucroute, c'est comme une découverte. En ouvrant le pot, c'est comme... c'est ça, une découverte de saveur, même que, j'ai déjà fait de la choucroute aux herbes salées, puis je suis sûre que celle-là va goûter différente de ma première, même si les ingrédients sont les mêmes. Donc, là, je dirais que c'est pas mal beau pour ce qui est de ce pot-ci. Ça de côté. Donc là, je prends mes fameuses feuilles de chou que je me suis gardées. Je mets ça par-dessus mon chou. J'essaie de comprimer. Sauf que, comme je vous dis, avec les mains, ça se fait aussi très bien. Donc, quelques feuilles de chou. On met le poids. Juste essuyer un petit peu mon rebord. Mon couvercle. Et puis là, c'est de ne pas trop serrer. On serre, disons, raisonnablement, là, du bout des doigts. Pas de gros serrage. Et puis là, important, on étiquette notre pot. On étiquette notre pot. Là, dans mon cas, c'est de la choucroute aux herbes salées. Et puis, on inscrit la date d'aujourd'hui, le 23 février. Puis, on laisse fermenter un minimum de 3 semaines. Mais tu sais, ça peut être malléable selon les désirs. On peut le laisser fermenter plus longtemps si on veut un goût plus acide, plus fermenté. Mais comme moi, je trouve que 3 semaines, c'est parfait. On peut même le laisser un petit peu moins. Et comme les bactéries lactiques vont peut-être être moins développées, moins présentes. Donc,
Mais tu sais, on peut jouer un peu avec ce 3 semaines-là, mais je vous dirais qu'après 3 semaines, c'est vraiment délicieux. Donc là, mon bocal est fermé. On l'ouvre pas. Tu sais, genre, avant 3 semaines, ouvrez-le pas pour rien. Puis après 3 semaines, si vous voulez voir, bon, tu sais, moi, j'aime ça plus fermenté ou moins, ben, vous prenez un ustensile propre, vous pouvez goûter. Puis si, bon, ben, tu sais, je le laisserai encore un peu fermenter, ben, vous pouvez refermer votre contenant puis le laisser une semaine supplémentaire. La seule chose qui est importante à respecter là-dedans, c'est toujours avec un ustensile propre. Puis même une fois mis au frigo, tu sais, après 3 semaines, bon, ben, moi, ma choucroute, je la trouve délicieuse. Vous mettez ça au frigo. À chaque fois que vous allez chercher de la choucroute pour votre repas ou utiliser un ustensile propre pour éviter comme la contamination. Mettons, votre fourchette est allée dans votre viande ou pour éviter le plus possible la contamination de votre choucroute. Et puis, c'est ça. Puis, une autre petite information importante, c'est que pour votre pot, pendant la première semaine, il va couler. Il va couler le jus de la choucroute, ça va en fermentant. Donc, bien important, si vous ne voulez pas vous ramasser avec plein de jus de choucroute un petit peu partout sur votre comptoir, mettez simplement un bol en dessous de votre pot ou une assiette, peu importe, pour ramasser le jus. Puis après une semaine, vous pouvez essuyer votre pot puis vider le petit liquide, puis il n'y a pas de problème. Après une semaine, c'est correct. T'sais, une fois qu'il y a tout sorti le jus qu'il y avait à sortir, c'est prêt à retirer. Donc, ça ressemblerait à ça, mes chers amis. Merci de votre écoute. Puis, on se voit pour la prochaine capsule culinaire. Bonne choucroute!